J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui change un petit peu. Elle n'est pas sur des motocross, elle n'est pas sur des mobylettes, elle n'est pas sur des Ferrari. Elle est derrière un joli petit décor qui se fait maintenant vieux et qui va sûrement changer bientôt pour l'année 2020. Car je vais me refaire mon petit setup comme tous les youtubeurs, je n'ai aucune personnalité et ça me fait plaisir. J'ai posté sur ma page Facebook qui a presque 120 000 abonnés, c'est quand même pas mal pour Facebook, un petit post en mettant les amis, mettez-moi les autos que vous avez marbrées. J'ai été très surpris quand à peine 24 heures il y avait déjà 7000 commentaires avec tous des débats et tout sur des voitures qui étaient marbrettes. Donc je me suis dit le lendemain je vais en faire une vidéo YouTube parce qu'il y a quand même un petit message à passer, je pense, et il y a quand même des belles choses à vous montrer. Donc j'ai reposté quelque chose sur cette page Facebook en disant mettez la cause, si c'est la vitesse, l'alcool, la fatigue, etc. Et postez-moi une photo et voilà, et il y a quand même des choses vraiment ouf. Mais incroyable, genre, tu te demandes comment le mec il a survécu et c'est que des abonnés à moi, donc ça me fait plaisir de vous partager tout ça les amis, donc j'espère que vous allez revoir un petit peu vos trucs et tout dedans. Des fois c'est quand même assez choquant, tu te dis c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a vraiment eu des gros accidents très graves et ça me touche, et j'avais envie de vous en parler, parce que bah, là on est la veille du premier de l'an, hein, qui est quand même une date dans l'année très accidentogène comme on dit, donc enfin bon il n'y a pas vraiment de rapport, mais en tout cas je voulais vous montrer tout ça parce que c'est vraiment ouf. Donc c'est parti. Donc voilà les amis, me voilà sur ma petite page Facebook. Ouh là là, ça c'est de la vieille photo, c'est de la photo où on était en boîte. Là je peux te dire qu'à cette époque-là, on faisait gagner des bouteilles de champ, il y avait des soutifs et tout qui volaient pour les gagner. Ça c'était la bonne époque. On avait le casque brillant illustré comme on dit, pour être poli. Donc voici les amis, 118K, mais c'est incroyable sur Facebook, c'est quand même incroyable. Donc voilà ce que j'avais mis. Les amis, suite au succès de mon dernier post, je vous propose de remettre vos photos de voitures ou motos cassées avec l'objet du crash. Alcool, fatigue, vitesse, perte de contrôle. Ce sera une vidéo, le sujet d'une vidéo. Merci de faire court mais explicite. Voilà, merci et faites attention, presque 7000 voitures cassées sur le dernier post, ça fait peur. Petit cœur, petite main serrée, ça veut dire faites attention à vous, n'allez pas faire les marioles. Donc, bah déjà on a une belle E30, hein. Là, franchement, putain, et t'imagines, le dernier post, je l'ai mis hier, je crois. Ou ouais, je l'ai dû le mettre hier, ouais, tu vois, il y a 23 heures. En 23 heures, il y a eu 5200 commentaires, quoi. Mon Seigneur. Alors, on va guetter les commentaires. Alors. Oh là 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 là. Mon père en 2009. Oh la vache. Regardez l'état de la BM. C'est une 520i E28. Une 206 a déboîté devant lui pour doubler une voiture en sens inverse, il l'a pris en pleine face. Mais t'imagines la violence du truc? Mais c'est... Wow, t'as vu, son papa, il a eu les jambes brisées, pieds cassés. Oh là là, attends, elle a souffert la BM. Attends, je veux dire, moi j'adore les BM, mais là, je veux dire, c'est quand même costaud une BM, tu vois, je veux dire, pour en arriver là... Putain, le truc de fou, quoi. Ah, ça a dû être violent, là. Elle est pas belle, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a... Oh maman, un cabriolet qui la faisons. Plus de frein à main, je m'arrête dans un chemin en descente. Avec un arbre couché, je descends après avoir mis une vitesse, mais la vitesse a sauté et le patron a fini sous l'arbre. Oh putain, mais mon gars, mais t'as intérêt de te cacher sous le volant, quoi, comme un voleur qui veut faire les fils. Oh la gueule. Vitesse max, j'ai perdu le contrôle car la route était en travaux, plein de petits gravillons m'ont fait partir en forêt, aucune blessure. Ah ouais, donc là c'était un excès de vitesse. D'ailleurs on voit à cet endroit-là un joli train de roue qui a été complètement arraché. Ah vache, putain, elle est pris cher. Hein. Elle est pas belle l'auto, je sais pas ce que c'est comme auto. Un quad. Waouh, mais non, mais c'est quoi? C'est une Yamaha, c'est une R1 ça? C'est quoi? Non. Un mec alcoolisé en voiture m'a coupé la route, j'étais en moto, toujours hospitalisé depuis 1 an et demi avec 26 blocs opératoires. Et c'est pas fini. Oh la vache! Non mais quand tu vois que là, le T de fourche inférieur qui est ici, il a coupé net.
Le T de fourche supérieur, il est inexistant, il a coupé là au niveau du bracelet, parce que ça fait partie de la même chose. Putain, la vache. La moto, elle est en miettes. La fourche, elle a été arrachée, le T de fourche coupé. Oh là là. Oh, mon pauvre. Oh, la gueule de la bécane, quoi. Alors en plus, quand tu sais que c'est un mec alcoolisé qui t'a coupé la route, putain, mais c'est horrible, quoi. C'est un truc de fou. Et bah Steven, je te souhaite un bon rétablissement, frérot. Parce que là, 26 blocs opérateurs, mais ça a dû être tellement violent, mais on peut pas imaginer, les amis, la violence du choc. 1 an hospitalisé, 26 blocs opératoires, et c'est pas fini, putain, le pauvre. Courage, mon gars. Moi qui me plaignais à l'époque, quand j'avais eu un accident et j'avais eu l'os du talus fracturé et la main, mon gars, au bout de 3 semaines, j'étais ressorti avec un plâtre, je veux dire, j'ai pas à me plaindre, quoi. Oh, horrible. Surtout quand c'est pas de ta faute. Je veux dire, quand tu fais le con, tu roules à 300 avec ta moto, tu te loupes, tu finis dans un champ, t'as les bras pétés, bon bah tu dis ouais, j'ai fait le con. Mais là, si tu roules normal et que tu te prends un mec qui est bourré en plus. Oh là là. Comme quoi, d'où l'importance, les amis motards, de bien faire attention à quelque chose. Moi, j'étais dans le monde de la moto avant de faire YouTube, j'étais vendeur chez Honda et Kawasaki. Et il faut faire attention à quelque chose de très important. C'est quand vous êtes en permis A2, donc c'est-à-dire que vous avez une moto qui est bridée en 48 chevaux, il faut bien faire attention à ne pas jouer avec ça parce qu'il y a des assurances qui vous permettent d'assurer un GSX-R 600, par exemple, qui n'est pas éligible au permis A2, donc en restriction de puissance. Et si, parce qu'il y a toujours un courtier, quelqu'un qui va vous dire « Ouais, c'est bon, je te l'assure en jeune permis ». Et donc vous allez rouler en vous disant « Bon, bah, j'ai le permis, la moto l'assurée, l'assurance m'a rien dit, machin ». Mais donc si vous faites arrêter, le gendarme ou le policier, il va pas trop comprendre, s'il y connaît pas grand-chose, il va se dire « Bon, bah, elle est assurée, à son nom, ça doit être bon, tu vois ». Il te laisse passer. Mais donc, à la rigueur, c'est pas ça le problème. Je veux dire, même si tu prends des amendes, je veux dire, c'est pas physique, quoi. Mais quand t'as un accident, il faut savoir une chose, c'est que tu es complètement... L'assurance se décharge de tout. Ça veut dire que s'il y a un mec alcoolisé qui te rentre dedans, c'est-à-dire toi, t'as rien fait, t'es un feu rouge, tu te fais défoncer le trou de balle par un mec qui est bourré, qui a 4 grammes dans chaque oreillette Bluetooth, ta moto, elle est trop puissante par rapport à ton permis, parce que t'es en A2 et que t'as pris un truc plus puissant, l'assurance se décharge de tout, et c'est toi qui prends tout dans ta gueule, mon gars. C'est-à-dire que tu vas réparer la bagnole du mec alcoolisé, ou en tout cas, toi, tes frais d'hôpitaux, ta moto, ton permis va sauter parce que c'était pas bon. Ah, je veux dire, moi j'ai un gars qui s'est fait rentrer dedans, quand j'étais vendeur chez Kawasaki, s'était fait rentrer dedans en GSR, c'était une moto qui n'était pas éligible, en GSR 600, et il a tout eu dans les fesses, permis retiré et tout, il a vraiment pris cher alors que c'était une dame qui était âgée et qui était alcoolisée qui lui est rentrée dedans. Vraiment faites attention parce que putain, oh bon Dieu, la R19 1.9 9D. Bon là on est plus sur une base de TDS Challenge ou d'un truc dans le délire, là c'est bon enfant, c'est la rigolade, il n'y a pas l'air d'avoir eu d'accident. Waouh, oh putain elle a pris cher. C'est une Honda, un talus à 90, en descente de col, pneu de merde, sortie de virage tout droit, voiture épave, pas de dégâts physiques pour ma part. Putain, ça a tapé quand même, parce que l'avant, il est déformé. Là, je pense qu'on part sur un marbre. Hein. Je pense que je suis pas en train de m'envoler en disant qu'il y a un petit marbre sur la voiture. Effectivement, je pense qu'il y a un marbre au niveau des baies moteurs. Là. Oh la vache. Une E60, je reconnais les jantes. Une série 5 E60, la série 5 qui a mangé une C5, le pilote automatique n'a pas fonctionné. Oh la vache. Oh putain, et là c'est pareil, hein, ça a été chaud. Hein. Oh la gueule de la caisse. Ah la jante mon copain. Il reste que le milieu, et il n'y a même plus le disque. 4 tonneaux, vitesse, un arbre, un fossé, et une roue a pris son indépendance. On reconnaît le lexique. Wouah. Putain, elle a pris cher la caisse quoi, l'amortisseur il est carrément parti de... Oh la vache. Oh la violence du truc, bah la vitesse, voilà. La vitesse. Et putain, et bah franchement les amis, faites attention. Faites attention, parce que putain, vous voyez comme quoi la vitesse, c'est quand même une grosse partie de la responsabilité des accidents. Il y a l'alcool, il y a surtout la vitesse, et il y a les stupéfiants. Mais je sais plus lequel est le premier. Je vais regarder ça. A few moments later. Ah ouais, donc on a quand même un joli camembert. Donc la vitesse est responsable des morts, bon là c'est un sondage qui est assez vieux, mais 30% la vitesse, 25% l'alcool, donc la vitesse, il y a quand même plus de morts à cause de la vitesse qu'à cause de l'alcool. Stupéfiant 1%, c'est quand même très peu, je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Et les refus de priorité 11%, qui est quand même pas négligeable, putain. Oh le truc de ouf. Oh putain, ça c'est une Clio KTRS on dirait. On dirait pas une Mégane 3.
On dirait une Clio 4RS. Dites-moi si je me trompe, les amis, au niveau des fermetures de porte, j'ai l'impression que c'est ça. Elle a quand même souffert. Mal anticipé ma trajectoire dans un virage. Putain, ça a dû secouer la panse quand même, là. La vache. Putain, il y a intérêt d'être tout risque. Hein. Encore une fois, là, faites le bon choix dans vos assurances, parce que c'est quand vous vous retrouvez dans un cas comme ça, des fois vous vous dites, putain, au tiers, la caisse, c'est mort. Et des fois, un tiers plus ou un tout risque, des fois pour 7 balles par mois en plus, ou des trucs comme ça, c'est vrai que tu te rends compte que ta caisse est totalement remboursée, même si c'est toi qui te mets au tas. Donc, des fois, c'est... Non, une Audi R8 cab. Putain, mon rêve. On frotton la rambarde du Seigneur avec l'Audi R8 de tes morts. Oh la vache. Oh putain, puis les R8, il y en a pour un peu de pièces. Hein. R8, il faut savoir, moi j'en avais une, j'avais une R8 V8, phase 2, 430 chevaux. Donc là c'est la cabriolet, je reconnais la capote. Donc je reconnais le modèle. Donc le problème c'est que R8... Rien que pour faire l'entretien dans un centre Audi, il faut que le centre Audi ait un agrément R8, parce qu'il faut un agrément pour l'entretien et tout, c'est tout un truc avec des formations spécifiques, etc. Et les pièces, mais c'est abusé, les tarifs des pièces de Audi R8, on est encore pas dans les prix de chez Ferrari, bien sûr, mais rien qu'une Audi R8, là je vois, là il y a quand même le bouclier, comme on dit dans le jargon, mais c'est pas ça le pire, le capot, le bouclier, la roue, je sais pas s'il y a un triangle ou pas, mais il y a tout un protocole, c'est-à-dire que la roue a touché, donc tous les triangles d'en face de la roue avant droite, même s'il n'y a rien du tout, vont être changés. Moi, sur la mienne, le gars avait frotté un trottoir, c'est sûrement un petit drift qui s'était mal passé, la jante était frottée, il n'y avait pas de para, il n'y avait rien. Et ben ils l'ont emmené chez Audi, ils ont changé les deux jantes, les triangles, les cardans, ils ont tout changé, alors que la jante, elle était frottée. Franchement, tu faisais une peinture sur la jante, un équilibrage, c'était terminé. Et non, ils ont tout changé, il y en a pour des milliers d'euros. Et là, mon gars... Là, il y en a pour un billet, parce que les radiateurs, les supports, les traverses, les clips, les plastiques, là, il y a un billet. Putain, j'adore cette config, néanmoins, parce que là, elle est complètement réparable, mais la config, la marron, capote marron, ça doit être sympa. Un petit truc chocolat, là, maman. Oh, oh non, oh non. Oh la vache. Le frein... Regardez, je peux pas grandir. Le frein à main agrippé. Oh la vache, oh le câble. Mais il a tiré un vrai câble. Perte du train arrière en virage, un arbre arraché et un tonneau sorti indemne, que des courbatures. Oh! Mais non! C'est une 106. On dirait une 106 ou une 306. Oh la vache! Mais il est Mais oui, il y en a un qui a mis pareil, il est miraculé quoi! Oh putain, il y a une deuxième photo. Mais c'est pas possible, mais regarde, la ligne d'échappement, elle est intacte. Putain, le truc de fou, mais la caisse c'est devenu une savonnette quoi. Jean Voiturette. Oh la vache. Oh, c'est abusé, mais là c'est à se demander. Ouais, c'est vraiment... Là, on peut employer le terme miraculé, quoi. Oh, à 160, j'ai loupé un virage, j'ai arraché 10 mètres de clôture et un acacia, j'ai fini 50 mètres plus bas dans un ravin. Il y a des jantes de M346, mais ce n'est pas une M346 parce qu'il y a les rétros d'un E46 coupé. Wow. Oh là là, putain, pareil, là, il y a eu du dégât. Hein. Il a arraché les arrière. Ah, ça, en vrai, c'était pas un accident, c'était Babas avec le tracteur qui avait tout tiré, il avait tout arraché. Sortie de route à 180 km/h, 8 tonneaux. Les phares se sont éteints tout seuls en pleine nuit. C2 VTS, 1,6 litre 16 soupapes, 125 chevaux. Waouh! Bah franchement, à 180 km/h, je veux dire, elle est pas si moche que ça. Hein. Je pense qu'on part également sur un marbre, mais c'est pas possible. Putain, il a eu un problème d'alternateur qui a mouru en route, et peut-être que l'alternateur il a crevé et que ça a éteint les phares, je sais pas. Mais waouh, 180 km/h, c'est quand même vachement résistant. Oh, la dépose du moteur, un jeune qui s'est encastré dans une clôture en fer forgé qui entourait mon garage à côté de mon salon. Sans cette clôture, il entrait dans la maison. Vitesse alcool. Il a eu une oreille arrachée et une quadruple fracture de la mâchoire. Oh, oh non! Oh, le bloc moteur, il a déposé le bloc moteur dans la clôture. Putain, mais on sait même pas ce que c'est la caisse, quoi. Ah bah maman, tu sors ton chien le matin, tu vois ta clôture. Putain, et en plus, elle est costaud, la clôture. Hein. Oh la vache! Oh! Maman! Oh, le bandit. Ça, c'est un bandit, ça. Waouh! Oh, il a coupé la fourche, regardez, on voit le tube plongeur avec le ressort. Lui, il a dû dégueuler. Oh, le guidon, mais c'est un arlequin. Oh, la vache. Oh, il a coupé l'avant.
Un refus de priorité, j'ai perdu mon meilleur ami qui était passager de la moto. Oh non! Oh, tellement horrible. Oh la vache, putain. Alcool, vitesse et poulet sur le bas-côté. Oh, la bonne blague. Oh merde! Mais non, qu'est-ce qu'ils sont branlés? Oh la vache! Oh non! Bon, là, il n'y a pas l'air d'avoir eu un choc violent, à moins qu'il y ait un mur dans le fond et qu'on voit pas le nez de la caisse. Mais non, mais comment c'est possible? Sortie de route. Alcool, vitesse. Oh le salaud. Il aura pas fait de cadeau. À très grande vitesse, un talus suivi d'un vol plané sur 150 mètres de long, environ 9 mètres de haut. Après soleil, puis un arbre et l'étang. J'ai eu un gardon dans le coffre, tout frais pêché. Oh non, la caisse. Oh! Mon copain, le compteur... Bon, là, effectivement, il y a dû y avoir un problème, parce que là, si t'es à 280 km/h et que t'es à 0 tour minute, il y a eu un petit bug dans le compteur, je pense, mais... Alors ça, c'est ma hantise. Oh, quelle peur de se noyer, quoi. Ça, c'est vraiment horrible. Oh, la vache. Oh, le juke. Plaque de verglas un matin, juste le bras cassé. Ah, mais il a souffert, le juke. Bordel. En allant tirer du câble avec les jeunes du bourg, j'ai cassé la berline familiale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé un tracteur. Non. Oh là là. Mais non, mais l'autre, il est là dans son champ, tu sais. Tu sais, il va voir si ses vaches sont bien dans l'enclos. Et l'autre, il se mange une caisse, il fait un tonneau en tracteur, quoi. Oh la vache, en fait, c'est le pneu avant. Je pense que c'est le pneu avant qui a tapé la Renault, là. Oh non. Je me souvenais plus du virage, mon copain et tonneau. Oh merde, oh putain, c'est une polo de la mort, en plus. C'est pas les polos de la mort qui font 400 chevaux, ça? On dirait les WRC de la mort, là, les polos qui font 400 chevaux, là. Oh la vache, Akram, il avait filmé ça. Il y avait des gars qui avaient filmé des polos, là, enfin, qui étaient venus montrer les polos à Akram. 400 chevaux, je crois, dans la polo, un truc de fou. Oh putain, elle est pas belle. Les jantes, elles sont magnifiques. Enfin, les arrières, du coup. Mais non, la XM! J'ai voulu tester les suspensions hydrauliques, mais mort, il y a eu du débattement. Et il est dedans, tu sais! Il est dedans comme s'il part au taf, tu sais! Oh non, il a décollé 4 roues, putain, le champion, génial! Oh, l'atterrissage! Oh bah l'hydraulique, mon copain, les sphères, elles ont dû prendre des barres à l'intérieur. Oh là là! Oh, génial! Génial. Non! Non! Tu sais, c'est comme le mec qui a un coupé qui veut faire un compact. Carrément les roues et tout, je peux même plus le sol. Oh non, le truc de fou, putain, comment il s'est fait éclater le trou de balle. Une Civic. Mais c'est fait pour ça, c'est une Jap. Ouais, j'aime pas me faire des amis, là. Mais, oh putain, la Japs. Oh, la Japs. Vous remarquerez quand même, je critique les japonaises, mais on a vu quand même plus de BM éclatés que les autres, hein. Bon, voilà. Hein, d'accord, on est d'accord, ok, ça arrive aussi aux autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Un panneau de Noël? Il a arraché un panneau de Noël. Oh non! Qu'est-ce qu'il a branlé? On saura jamais. On ne saura jamais. 205 Turbo D, plaque de gasoil Mont-Seigneur, le bloc derrière. Je l'ai bien bougé avec une caisse vidée 800 kg. Il est carrément sur la rambarde. Oh putain, la peinture avait l'air d'être propre, elle avait l'air d'être jolie. Hein. Mais ça marche, hein. Turbo D, là, je crois que tu peux pas faire de carto, mais tu peux bouger tu peux tirer la Westgate du turbo, mettre du débit à la pompe à injection de gasoil. Et là, ça tourne, hein, la 2.5, là, tu mets une cheminée sur le capot, t'as un avion. Hein. À 7h du matin, direction mon travail, un week-end bien mouvementé, un lundi bien dégoûté. Ah bah le poteau, il a gagné, là. Excuse-moi, je suis désolé. Waouh! Oh putain, c'est quand même un truc de fou. Une jeune Veni Vidi Whisky, une jeune 300 SE avec cheminée sur le capot, intérieur bois et tout l'atterri pour impressionner la petite femme. Mais non, mais c'est génial! C'est quoi ce truc de ouf? Mais non, ils ont fait un bus! Trop cool! Avec les pneus cross! Elle est géniale! On m'a fait un refus de priorité, plus moi qui roulais un peu vite, je suis miraculé. Ah bah là, mon copain, là je pense qu'on va partir sur 2 marbres. Oh la vache. Oh l'Opel Tigra. Non! Une 46 face 1, comme dirait Babas. Malaise en rentrant du travail un soir, j'ai tapé un mur sur le flanc droit. Énormément de séquelles à vie. Ah bah là, c'est... Oh la jante. Ça c'est de la jante feu vert, là je reconnais le bâton, le seul bâton qui reste, enfin je pense. Oh l'amortisseur, le disque et tout, mais la voiture elle est décalée quoi.
L'amortisseur à l'avant droit, il dégage. Oh, oh la vache, oh là là, la violence du choc, mais c'est incroyable la violence du choc, mais là, je veux dire, comment ça se fait que... Enfin, tu te demandes comment c'est possible d'en sortir vivant d'un truc pareil, c'est incroyable. Oh la vache! Un arbre, ça fait jamais mon ménage! Oh! Oh non! Comment c'est possible? Oh la vache! Oh, mais la voiture, il l'a torpillée! Carrément, la voiture, elle fait un angle obtus, frérot. Oh la gueule! Une falaise à traverser. Ah lui, je le connais, j'enfile ta mère. Je le vois sur beaucoup de groupes, c'est trop un arvalo. Une falaise à traverser la route, j'étais à ça environ en pleine face. Oh non, c'est quoi? Le pauvre 36, il a carrément arraché le train avant avec l'aile et tout. Oh, alcool plus excès de confiance, plus première propulsion, un trottoir et une barrière sympathique. Ah puis attends, c'est un 335D 92 les gars, c'est bourré de couple, avec une carto t'as 800 Nm, 360 chevaux. Donc même d'origine en 286 chevaux c'est déjà un avion. Alors là si c'est ta première propulsion, que tu as appuyé comme un petit salopard sur le DSC, on le sait que tu l'as fait. Plus alcool, bon bah là l'alcool de toute façon, alors là, franchement c'est abusé quoi. Alcool plus excès de confiance. Ah, là, le trottoir il a pas pardonné, là il a marqué le pare-choc mon copain. Tiens, bah voilà ce que je disais. Un compact, il a voulu... Oh putain, une voiture boiserie. Regardez. Ah, il y a un petit hashtag boiserie sur le pare-brise. Et voilà, bah lui, il a voulu nous faire un compact. Un talus sauvage qui a traversé la route. Mais pourquoi tu voulais pas la garder en berline? C'est très bien une berline ou un coupé. C'est joli. Pourquoi toujours vouloir des compacts? Surtout que t'as même pas été au bout de la démarche. Oh non, je viens de voir, il y a marqué Sandero. Oh non, putain. Alors là, Starfobar. Alors eux, vous pouvez aller voir leur page Instagram. C'est des fous. C'est un délire qui a pris de l'ampleur à mort. Et c'est vraiment... ils font vraiment des trucs de fou avec les BM. Le petit boiserie, tu connais, c'est la famille. Je vais pas te mentir, c'est comme le petit pull, c'est dispo sur le site internet. Tu vas pas m'engueuler parce que je fais ma petite promo quand même, sans déconner. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça que je dégage les salaires, moi. Faut que je les paye, les gens qui travaillent ici. Oh la vache! Oh non, le Sandero, ça c'est génial, j'adore. Alors là, la 320i, mon copain, en plus, l'échappement Tube Afrique. Oh non, comment tu l'as défoncé le cul de la caisse. Pourtant, nous on en a marbré des TDS. Hein. Là, le cul, il est vrillé. Là, on part sur un marbre directement, sans hésitation. Oh putain, il a fait un compact lui aussi. Un jeune permis a voulu faire le fou en me doublant alors que j'allais tourner à gauche. J'ai eu la bonne idée de mettre pied au plancher quand je l'ai vu arriver. Sinon, il tapait la porte latérale. Ah ouais, d'accord, donc il est arrivé comme ça. Bam! Oh la vache! Oh, le cul de la caisse, il est vilain. Il est vilain. Un coup de lustrage, mon copain, c'est comme neuf. Oh, le bâtard. Ah, c'est une Rover, non? Une Rover, ouais, ZS, on dirait ça. Mon ami percute la remorque d'un poids lourd à 200 km/h, malheureusement décédé. Ah ouais, mais là, c'est pas du... Là, là ouais, c'est horrible. Parce que malheureusement, la personne est décédée. En même temps, j'ai envie de te dire, quand tu vois la gueule de la caisse, c'est horrible, quoi. 200 km/h, il a tapé le cul d'un poids lourd, mec. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a certainement pas eu le temps de souffrir. Là, c'est malheureux. Je voulais faire une vidéo dans un délire, voilà, en mode, regardez quand même, il y a quand même beaucoup d'accidents. C'est ça qui m'a choqué quand j'ai vu en 24 heures 7000 commentaires de voitures accidentées. Je me suis dit, putain, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment beaucoup plus d'accidents qu'on croit, donc... Bon, on va retourner sur des accidents, je veux dire, où il n'y a pas eu de séquelles trop graves, parce que là, c'est malheureusement... Il y a eu un décès. Oh, l'audit TT. J'arrive donc pas en ville, Seigneur, une belle tchouquelle sur le trottoir, je regardons la jupette à ras le silo. Et paf! La méroque du Lopez! Tiré Vigneault boiserie. Ah, énorme la description. Il a regardé une petite femme sur le trottoir. Maman, elle a pas vu, il y avait un mur en face. Il a mangé le nez de l'auto carrément pour la femme. J'espère qu'il l'a massacré la femme après. Ah! J'arrive trop vite dans le virage, petite compression, perte d'adhérence des roues arrière, j'essaye de rattraper l'auto de ses morts et hop, dans le ravin, quelques tonneaux et fin du game 600 mètres plus bas. Ouah! Oh la vache, dans l'état qu'elle est la caisse! Oh, il y en a eu de la BM de marbré. Hein. Vous en avez marbré de la BM, les gars. Sans déconner. Oh! Une 206, un platane bien costaud et une bonne dose de fatigue. Pfff, mais comment c'est possible, quoi? Non mais en fait depuis tout à l'heure, moi je croyais qu'on allait voir des arrachements d'essieux, des trucs de bois. Là en fait on voit que des trucs de miraculés quoi, c'est pas possible. Règle numéro 1, ne jamais prêter ta voiture. Ouais Michel, ouais bon, il y avait un plot de chantier sur l'autoroute. Ouais la E30, bon, il y a un marbre.
Il y a un marbre, on va s'arranger, on va faire un coup d'assurance, hein. Mais bon, il y a un marbre, et puis un peu de polish, de la peinture, du bel gomme, et puis ça... Puis rouler jeunesse. Oh, l'autre. Ouais, ça va, ma caisse, ça fait le plein. Oui, oui, je te rappelle tout à l'heure. Je suis occupé, là. Oh, ton pote, il te ramène la caisse chibrée comme ça. Oh, le chibre. Oh, il l'a chibré, la caisse, quoi. J'ai glissé, chef. Oui, c'était moi qui conduisais cette belle auto. En gros, refus d'obtempérer, la voiture de devant a glissé dans le virage et a tapé le trottoir. J'étais derrière, je n'ai su éviter la voiture qu'en donnant un coup de volant. C'est pour ça que je l'ai planté dans la vitrine. Encore désolé à l'antiquaire. Mais bon, mission accomplie, le suspect était appréhendé. Aucun blessé grave. Oh non! Oh putain, je la mets en miniature! Je la mets en miniature direct! Oh non! Oh putain, bon voilà, le témoignage d'un gendarme, comme quoi, c'est pas parce qu'ils sont gendarmes qu'ils ont un science infuse, même si en gendarmerie, attention, les gendarmes, dites-moi si je me trompe, je crois que régulièrement il y a des stages de pilotage, etc. Mais malheureusement, l'antiquaire, l'autre, les meubles Louis XV derrière, ils ont tous reculé de 3 mètres. J'ai glissé, chef. Mais bon, mission accomplie, le suspect a été appréhendé. Génial, j'adore. Alors là, j'adore. J'ai glissé, chef. Ouais, brigadier, ouais, bon, vous avez un kangou en rab, là? Parce que là, la C4, ouais, j'étais là, ouais, bon, il y avait un antiquaire, on savait pas s'il déclarait trop les impôts, on a été voir. Oh, merde. Bon, ça va, il a pas l'air d'avoir trop de dégâts. Physique en tout cas. Oh merde, sans déconner quoi. Oh la jante, ah, putain, mais c'est même plus un nénuphar quoi, il nous a fait une composition florale. Guette la jante. Oh merde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pelot. On dirait une pelot comme la mienne, une petite pelot. Sortie de boîte, éviter un chevreuil, brouillard, alcool, pas mal d'arbres de percutés et tonneaux, une perte de permis, une belle connerie. La vie est si courte de nos jours, faire le bon choix pour la vivre à fond. Mais dans le bon sens, soyez prudents. Petit message de prévention, on te remercie Thibaut. Je pense que ça a dû te calmer un petit peu. Voilà, l'alcool, sortie de boîte les amis. Et franchement, ouais, je suis pas bien placé pour faire des leçons de morale, ça c'est clair et net. Mais il faut savoir quelque chose, parce que malgré qu'on passe pour des grands fous, à rouler à des vitesses pas possibles, à faire des motos, des wheelings en motocross sans casque, etc. Nous on n'est pas là en mode à faire des vidéos, je parle souvent de, quand je dis nous, c'est Baba, c'est moi. On n'est pas là à faire des vidéos en mode ouais, nous on est des pros de la moto, machin. Nous on n'a rien à prouver à personne. Nous on sait ce qu'on sait faire. Quand on fait une bavette, on n'est pas là pour se la péter. On est là pour rigoler, on fait une belle photo d'une moto en bavette. Mais les gens nous disent, oh vous êtes des grands malades, des grands malades. On fait que ce qu'on sait faire. Et on fait pas des choses inconscientes. Moi, si je suis en wheeling, en virage, avec ma motocross, bah, je suis à droite, je suis pas à gauche. Et s'il y a une voiture qui arrive en face, je vais l'éviter. Je vais pas... Enfin, je veux dire, je suis pas au milieu. Tu sais, il y a des gens qui coupent à gauche sans voir ce qui arrive en face. Et... souvent, nous, on a la réputation d'être pris pour des grands fous du volant ou du guidon. Alors qu'en vrai, tout ce qu'on fait... c'est parce qu'on le maîtrise. Si demain je fais une bavette sur route ouverte, c'est parce que la bavette, je me suis entraîné 15 ans dans un champ à arracher des boucles arrière et à essayer. Si aujourd'hui je la fais sans pression, même sans casque, c'est parce que je sais qu'il y a très peu de chances pour que je me casse la gueule. Et ça peut quand même arriver. Et là, une fois, je me suis éclaté parce que y avait un nid de poule, j'avais pas vu. J'ai foutu la roue dans le nid de poule au moment où je faisais la bavette, je me suis talé comme une merde. Et voilà. Mais... il faut comprendre que nous, ce qu'on fait, en tout cas moi, je suis pas en train de montrer la mauvaise image à faire de la motocross sans casque, etc. Malgré qu'il y ait des influences sur des jeunes, etc. qui comprennent pas tout ce que je suis en train d'expliquer. Mais ce qu'on fait en voiture ou quoi que ce soit, on le fait parce qu'on le maîtrise. Si Baba, s'il est en travers dans un rond-point, et bah s'il y a une voiture qui arrive d'un seul coup 100 mètres 100 km/h et qui déboîte dans le rond-point, Baba, il va l'éviter. Soit il va se mettre à droite, soit il va prendre la sortie, soit il va monter sur le rond-point, soit, enfin, même si ça paraît ouf ou con ce que je dis, on n'est pas là à faire les foufous, à dire regardez, nous on fait ça, on est des fous. Non, on s'en bat les couilles. Dès que tu vas faire un truc, dans tous les cas, il y aura plus fort que toi. S'il y a un mec qui lâche les deux mains en wheeling, et ben il y a un mec qui va lâcher les jambes en plus des mains. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort ou qui maîtrise mieux que toi. Donc nous, on n'est pas là pour faire les mecs, regardez, machin truc. Et tout ce qu'on fait, on le fait avec énormément de prudence. Moi, je me suis mais presque à me taper avec des mecs avec qui on faisait de la bécane, parce que les mecs, ils faisaient n'importe quoi sur la route. Ils déboîtaient sur l'autoroute en cross bitume, et ils se sont fait frôler par des voitures parce qu'ils n'ont pas regardé ce qui arrivait. Et moi, ça me rend fou, parce que nous, on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde 2 fois à gauche, et là, on s'engage, et la 450, les 70 chevaux, mon gars, on part, la segmentation, elle fond. Enfin, on fait les bourrins, mais on le fait en étant conscient et en faisant gaffe à ce qu'on se fait, même si c'est interdit, même s'il y a truc et machin et bidule. Ce qu'on fait, on sait le faire, et on prend zéro risque. On n'a pas envie de crever, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il y a un truc que je tolère pas, et malgré que les gens vont dire « Ouais, mais toi, que ce que tu fais, t'es pas un exemple. » Ouais, si tu veux, y a pas de problème. Mais l'alcool...
Moi, j'ai tellement vu les gens, quand on faisait nos soirées en boîte, où tous les week-ends on était en boîte, mais combien de fois, mais tous les week-ends, il y avait les pompiers, les mecs étaient arrachés morts. Les mecs, il y avait toujours les gendarmes ou les policiers qui étaient au rond-point d'après, parce qu'ils savaient qu'ils allaient enlever plein de permis. Parce que les mecs, ils sortent de boîte, ouais, moi, t'inquiète, je conduis, moi. Puis les mecs, ils sont en boîte, il suffit qu'il y ait 2 meufs derrière, qu'il ait envie de ken. Alors que ça sert à rien, parce que bourré en général, d'après ce que j'ai entendu, j'ai jamais été bourré. Mais apparemment, t'es pas fou furieux au lit quand t'es bourré. Bon, peu importe, le mec il sort en caisse, oh regarde-moi la caisse, je la mets en travers tout. Puis l'autre il s'arrache la gueule, ou alors il se fait arrêter, il se fait péter le permis, il est comme un con. Et ça nique des soirées. Donc c'est chiant, oui c'est chiant. Mais il faut prendre quelqu'un qui boit pas, il faut y aller avec les navettes, les machins, c'est casse-couille, je sais, c'est casse-couille. Mais il faut trouver des solutions parce que tu vas pas niquer ta vie pour une soirée de merde, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le truc. Là, tu vois, c'est pour ça son petit message de prévention à Thibaut, il est vraiment bien parce que, bah, tu vois, grosse connerie qui recommencera pas. Malheureusement, il a dû le faire une fois pour comprendre. Mais l'alcool, c'est n'importe quoi, surtout au volant. Et en plus de te tuer toi, qui est quand même déjà con, tu peux buter quelqu'un qui a rien demandé, quoi. La meuf, elle est là, elle se lève tôt pour aller dans sa boulangerie et préparer le pain. Toi, tu vas la tuer, elle a des gosses et tout. Enfin, on pense pas à tout ça forcément. Et c'est pour ça que cette petite vidéo, elle me tenait à cœur de la faire parce que vraiment, là, on voit des trucs et on ouvre un peu les yeux en se disant putain, mais faites attention, quoi, on n'a qu'une seule putain de vie, quoi. Et franchement, ça fait chier de voir des trucs comme ça. Comme le post qu'on a vu avant où son pote, malheureusement, il est décédé. C'est horrible de voir ça, tu vois, pour un accident ou pour un verre d'alcool ou parce qu'il a roulé à 200 sur l'autoroute. C'est tellement con de tout niquer. La vie, c'est tellement cool de tout niquer pour ça, quoi. C'est vraiment dommage. Reste comme une épave devant la boîte, dors comme une merde, les gens vont se foutre de ta gueule, mais le lendemain, tu pourras aller travailler, tu pourras faire ta vie, avoir tes gosses, tu vois. Même si tu passes pour une épave ou une grosse merde et que tu te vomis dessus, on s'en fout. Oh la vache, mais putain, mais c'est pas possible! Refus de priorité de la part d'une Passat, mais non, mais sans déconner, quoi. La gueule de la bécane, mais c'est abusé! Oh! Oh! Oh la kawa! J'ai perdu les clés de ma voiture, j'ai pris la moto. J'ai tapé dans un poteau, 10 vertèbres de cassé. Heureusement, l'équipement m'a sauvé la vie. Alors là, encore une fois, vous voyez ce que je vous dis. Nous, on fait les cons sans équipement la plupart du temps. Et l'autre jour, je me suis cassé la gueule. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a pas tardé à sortir. Je me suis cassé la gueule en moto. J'ai tapé, il y avait un pneu semi-enterré, un pneu de poids lourd semi-enterré. J'ai tapé la gueule dans le pneu. J'ai dû perdre au moins 3 cm. Bah, si j'avais pas mon casque, je me serais ouvert la gueule, tu vois. Et comme par hasard, ça m'est arrivé au moment où j'ai mis mon casque. Donc voilà, putain, j'avais une petite couronne perlée autour de la tête. Mais là, quand tu vois le poteau et la kawa, la gueule qu'il y a dans le fossé, putain, 10 vertèbres de cassé. Oh la vache! Alors là, mettez vos équipements, les amis. Alors là, c'est sûr, c'est encore moins crédible de ma part. Mais c'est tellement dangereux. Un truc de merde, tu vois le problème, ça se trouve le gars c'est un pilote, ça se trouve il peut rouler tout nu. S'il y a personne sur les routes, ça se trouve il peut rouler tout nu en wheeling et tout avec sa kawa, parce que c'est peut-être un pilote. Mais tu vois là c'est pas de sa faute, il y a un mec qui te fonce dessus, t'es obligé de te jeter dans le fossé, de te manger le poteau. C'est horrible. Je me suis endormi en pleine courbe, route grasse, je suis revenu à moi-même trop tard, il était déjà en travers depuis 1 ou 2 tonneaux, je sais plus, juste des courbatures et une épave. T'as eu de la chance. Hein. Oh! Face à face entre deux 206. La voiture rouge, c'est ma sœur. Oh la gueule! Voilà, voilà, on part sur 4 marbres. Hein. Là, 2 marbres pour chaque caisse. Oh la vache, oh là là, face à face, t'imagines la violence du choc? Face à face, c'est-à-dire que t'as les 2 vitesses des voitures. C'est même pas tu tapes contre un mur. C'est... Oh là là, c'est horrible. Oh la violence, l'état des bagnoles, quoi. Et je suis sûr qu'elles étaient pas très vite, là. Hein. Je suis sûr qu'elles étaient pas très vite, les bagnoles. Vitesse et non contrôle du véhicule. Oh non, putain, le poteau, il a gagné. Ah putain, il y a 0,5 quand même pour la voiture. Mais le poteau, il a 1,5 point, quoi. Oh putain, il a penché, il penche-tique un peu, là. Oh la vache, la 307. Oh non, la Z4 3 litres. La même qu'avait Madaron. Refus de priorité à droite. La femme qui conduisait la Golf avait son permis depuis 2 jours. Bah oui, à lui, il est arrivé avec la Z4. Tu m'étonnes, il a 200 chevaux. Lui, il fait quoi? Il sort avec la Z4. L'autre, elle est arrivée. Oh, la priorité à droite, c'est de l'eau. Putain, la Golf, elle a pas pris cher. Par contre, la BM... Ah non, c'est devant qu'elle a dû taper la Golf. Et elle a dû filer, continuer d'avancer. Putain, la vache. Oh, la Z4, elle a mangé tarification, là. Allez, c'est parti. Il y a un marbre aussi pour celle-là. On m'a coupé la route. J'étais à 170 km/h. Oh! Oh non! Oh, la Mini! Oh la vache, la gueule de la caisse. 170 km/h. Putain. Oh la vache, elle est quand même pas moche pour 170. Hein.
170 km/h, vous imaginez la vitesse? J'ai pas vu la voiture qui arrivait, j'ai coupé la route. Waouh, putain. Et pourtant, un poids lourd, c'est costaud. Hein. Et moi, j'ai vu des vidéos de fous. Les mecs en poids lourd, ils arrivent comme ça, il y a une voiture qui les double, ils les voient pas vu que la cabine est tellement haute, la cabine avancée de toutes les os. Et la voiture, donc le poids lourd est là, la voiture elle arrive là, et elle double devant, et la voiture elle se met comme ça, et le poids lourd il a tellement de chevaux qu'il pousse la caisse sans s'en rendre compte. Et tu vois, t'as des mecs qui roulent, ils sont là, et ils ont une voiture devant le pare-choc en travers, et le mec il roule, et le mec est dans la voiture, et l'autre il est au-dessus, il se rend pas compte dans son poids lourd. Et j'ai déjà vu des vidéos comme ça, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Oh putain! Virage un peu trop rapide, GSX-R 0, Scénic 1. Oh, la gueule du GSX-R. Mais non, la boucle arrière, elle est dilapidée. La fourche, elle est cassée en deux et tout. Oh, oh là 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 là. Oh la vache, regarde. Oh, une autre photo de la bécane. Oh, oh putain de merde. Oh, guidonnage avec un 1000 Repsol. Il y a même plus l'avant du cadre. C'est le moteur direct. On voit le moteur direct. Elle est où la fourche, la roue avant, tout le reste? Oh non, le bout de cadre, il est là avec la fourche. Oui, elle est là. Oh, la rampe d'injection de tous tes os. Oh, le pot d'échappement, il s'est carrément sodomisé dans le cadre ici, là, dans le pneu. Oh, oh la vache. Oh putain, quel truc de ouf. Waouh. Oh là là, bien choquant. Hein. J'en ai pris plein les yeux, les amis. Voilà, cette petite vidéo était là pour vous montrer que il faut être prudent, il faut faire attention. C'est... Là, vous imaginez, c'est que mes abonnés à moi. Je veux dire, j'ai pas 15 millions d'abonnés. Et il y a eu 7000 commentaires en une journée. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable sur le nombre de personnes qui ont été touchées par ma story qui fait 500K sur Snap. Il y a quand même eu énormément de retours. Donc c'est vraiment dangereux. Faites attention, les amis. Encore une fois, je suis pas l'exemple, je suis pas là pour faire la mort à la personne, mais faites attention à vous, la vie elle est trop courte. Profitez de la vie, mais faites gaffe, putain, les deux roues, c'est incroyable, la gueule des motos, quoi. Donc voilà, faites super gaffe à ça. J'espère que vous aurez passé un bon réveillon pour cette année 2020. Je vous souhaite une très bonne année, une joyeuse année. Il y a du très gros qui arrive sur la chaîne dans très peu de temps. Je vais vous proposer quelque chose de vraiment ouf. Ça a été vraiment beaucoup de temps pour moi. Vraiment beaucoup de cassage de tête, mais ça se fait. Donc ça arrive très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les nouvelles vidéos, les amis. Ça me fait extrêmement plaisir de faire ça, d'essayer de sensibiliser un petit peu. Donc voilà. Et on se dit à très bientôt, les amis. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Topette!